Donc on va terminer, il nous reste 1 heure, et on va juste voir les points qu'il nous reste à voir. Je vais peut-être aller un petit peu vite. Je vais vous demander peut-être pas trop de poser de questions pour que je puisse boucler le thème sur le refuge. Donc voilà. Donc on avait vu donc les qualités. On avait dit que c'était important justement pour prendre refuge de prendre refuge en étant conscient des qualités des 3 joyaux. Donc on avait vu les qualités du Bouddha, essentiellement, les qualités du corps du Bouddha, avec les marques majeures et mineures, les qualités de la parole du Bouddha, donc, qui pouvait donc s'exprimer, on dit qu'elle a 64 qualités. Bon, ça c'est juste pour vous donner une information. Vous trouverez ces informations dans le Lamrim, dans le Lamrim à spirale que vous pourrez lire. Vous aurez le temps tout l'été de le lire. Pour justement approfondir cette question. C'est vraiment un chapitre important, hein, comme je vous le dis. Et puis, bon, je pense qu'on ne peut pas tout assimiler comme ça en un week-end. Vous avez déjà eu beaucoup d'informations. Après, il faut y aller tranquillement. Vous y replongez de temps en temps. Vous le lisez. C'est vraiment un chapitre à lire et à relire jusqu'à ce qu'on soit vraiment imprégné du refuge et qu'on fasse aussi la pratique qu'on vient de faire, hein. Donc, on avait dit donc que la qualité de la parole du Bouddha, c'était que tous les êtres on pouvait dire que si tous les êtres au même instant le questionnaient sur une infinité de points, son esprit les comprendrait au même moment et il répondrait à tous les êtres d'une simple déclaration. Voilà. Donc, c'est les qualités, donc on pourrait dire et c'est bien sûr cette réponse serait parfaite et parfaitement adaptée à l'esprit de chacun des êtres. Donc ça, c'était pour la parole du Bouddha. Pour l'esprit du Bouddha, les qualités de l'esprit du Bouddha, eh c'est surtout ses qualités d'omniscience, comme on l'avait dit, donc sa conscience qui perçoit tous les objets de connaissance, et sa compassion aussi, ses qualités d'amour et de compassion, qui s'adressent à tous les êtres de manière impartiale. Et ça, c'est pour son esprit. Et une autre qualité que l'on peut évoquer, c'est la qualité de ses activités. Ces activités sont spontanées et ininterrompues. Il ne s'arrête pas, autrement dit, le Bouddha. Et spontané, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort conceptuel. Il ne dit pas, voilà, je vais aider celui-là maintenant. Ah ben non, ça y est, j'ai fini de l'aider, je vais aller aider un autre. Ou je vais me rendre voilà, en Ukraine, voilà, parce qu'il a besoin de moi, et après je vais aller me rendre en Espagne, ou je ne sais pas où. Bref, c'est pas comme ça. C'est spontanément. Il n'y a aucune réflexion, aucune attente, aucune interruption. C'est automatiquement. C'est automatique. Il n'y a pas de... il est immédiatement, spontanément et sans effort bénéfique à tous les êtres. Donc son activité se déploie comme ça. Là aussi, on en parle beaucoup dans ce livre du traité de la continuité suprême du grand véhicule sur l'activité du Bouddha. Il y a qui expliquent comment un Bouddha se manifeste. Dès qu'un être est prêt à recevoir son enseignement. Bien sûr, le Bouddha ne peut pas se manifester pour des êtres qui ne sont pas ouverts à son enseignement. On dit que l'esprit du Bouddha est comme un crochet, mais il faut qu'il y ait, de l'autre côté, il faut qu'il y ait l'anneau pour pouvoir être attrapé par le crochet. S'il n'y a pas l'anneau, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc ce livre justement permet de contempler les qualités du Bouddha, les différentes qualités de ses activités, de sa parole, de son esprit, etc. Donc ça, c'était pour le Bouddha. Et ensuite, les qualités du Dharma. Eh ben, en fait, les qualités du Dharma, elles sont infinies. On ne pourrait même pas les compter. Dans le livre, il y en a 8 qui sont énumérées. Il y a 8 qualités du Bouddha, 8 qualités du Dharma, 8 qualités du Sangha. Mais en fait, pour les 3 joyaux, les qualités sont complètement infinies. Et en fait, toutes ces qualités du Bouddha, en fait, du Dharma, pardon, viennent des réalisations. C'est les réalisations du Bouddha, justement, qui s'expriment à travers le Dharma. Donc, de tout ce qu'il faut éliminer et tout ce qu'il faut obtenir. Donc, en fait, le Dharma, c'est le résultat de la méditation du Bouddha, en fait, qui s'exprime. Donc, la méditation parfaite du Bouddha qui est exprimée dans le Dharma. Donc, toutes les qualités du Dharma sont le résultat
de la méditation du Bouddha. Les qualités de la Sangha, dans la Sangha, ici, donc dans ce contexte, ça fait référence aux Aryas. C'est la Sangha des êtres réalisés, des Aryas, qui perçoivent directement la vacuité. Ce n'est pas simplement les moines et les nonnes qui vivent dans une communauté monastique ou les pratiquants d'une collectivité laïque, par exemple. Donc c'est le Sangha Arya, qui est l'expression, qui est la manifestation, qui est on pourrait dire la personnification exactement, oui, des qualités du Dharma et de sa mise en application correcte. Voilà. Donc quand on prend refuge, voilà, on prend refuge dans tout ça, dans toutes ces qualités qui s'expriment à travers le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Donc c'est en ce sens-là que le refuge est dit un refuge parfait. Il y a plusieurs niveaux quand on parle de refuge aussi. On parle d'un refuge, comment on pourrait dire, refuge conventionnel, je sais pas comment, refuge apparent et un refuge plus profond. Je pense qu'il y a d'autres termes, je ne me souviens plus comment c'est dit. Il y a le refuge, ouais, j'aime bien apparent parce qu'en fait, on pourrait dire que c'est le refuge relatif et le refuge ultime. Moi, Christian, je n'ai pas compris les qualités de la Sangha. Les qualités de la Sangha, c'est les qualités qui sont dans l'esprit des Aryas, des êtres réalisés. C'est leur réalisation, en fait. Voilà. Donc, pour parler du refuge, donc on distingue un refuge apparent et un refuge profond. Donc, aussi bien aussi au niveau du Bouddha qu'au niveau du Dharma qu'au niveau du Sangha. Par exemple, le refuge, le Bouddha Shakyamuni, la statue, enfin le Bouddha Shakyamuni, c'est le refuge apparent. Ou autrement dit, le corps physique d'un Bouddha qui est représenté dans les tankas, sur les statues, ça serait un refuge apparent. Mais le vrai refuge, le refuge profond, ce serait le Dharmakaya, par exemple. Le Rupakaya, c'est le corps de forme, ce qui apparaît, ce qui est l'apparence. Mais en fait, le refuge vraiment profond, c'est l'esprit omniscient du Bouddha. C'est ça le refuge profond. Et donc ça, c'est au niveau du... Je vous enverrai peut-être, je crois que j'ai un tableau là-dessus. J'essaierai de vous l'envoyer. Ah oui, mais il est en anglais, ça ne va pas vraiment vous aider. Il faudrait que je le traduise. Ouais, disons que voilà, le premier refuge, c'est le refuge conventionnel. Donc le refuge conventionnel, c'est toute représentation du Bouddha, comme une statue ou un tanka, une peinture. Le vrai refuge, le refuge profond, ou le refuge véritable, c'est le Dharmakaya, en fait, c'est-à-dire l'esprit de sagesse du Bouddha. Et voilà. Ensuite, pour le Dharma, le Dharma apparent, c'est le texte. Tous les textes qui expliquent la pensée du Bouddha et les traités qui les expliquent aussi. Donc les textes qui sont la parole du Bouddha et des traités qui expliquent la parole du Bouddha. Donc ça, c'est le Dharma apparent, c'est le Dharma conventionnel, si on voulez. Le Dharma des textes. Et le vrai Dharma, le Dharma proprement dit, le refuge plus profond, ça c'est un peu technique, je suis désolé, mais je vous le donne quand même, c'est ce qu'on appelle la vérité de la voie et la vérité de la cessation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, ce sont les réalisations qui sont exprimées à travers le Dharma. Ce n'est pas simplement des textes physiques, c'est ce que la définition du Dharma, c'est la vérité de la cessation de la souffrance et de la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Donc ça, c'est l'objet de refuge le plus profond. Et donc, comme je vous ai dit, le mot dharma en sanskrit, on peut le traduire par phénomène, mais aussi par réalité. Ou par vérité. Donc c'est l'expression de cette vérité donc, qui est la vérité de la cessation et la vérité de la voie, qui sont les deux dernières des 4 nobles vérités, je vous rappelle. Les 4 nobles vérités, c'est la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance et
du côté des réalisations, c'est la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité de la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Et ça, c'est le dharma. La vérité de la voie et la vérité de la cessation, c'est le dharma. C'est la définition du dharma profond. Pour ce qui est de la sangha, du sangha, comme vous voulez, donc le niveau conventionnel, c'est les aryas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la communauté des aryas, des maîtres réalisés qui ont réalisé l'enseignement du Bouddha. Mais au niveau plus profond, c'est les réalisations qui sont dans l'esprit de ces êtres-là. Voilà. Donc quand on prend refuge dans la sangha, on ne prend pas refuge dans les personnes, on prend refuge dans les réalisations de ces personnes-là. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle, ce que l'on entend par refuge apparent et refuge profond, ou refuge conventionnel et refuge ultime. Christian ? Oui. Est-ce que finalement, c'est pas les trois ne sont pas la même chose ? C'est-à-dire ne vont pas finalement représenter la même chose, mais vont avoir pour nous des représentations différentes pour nous aider au mieux, mais que parce que finalement le dharma vient du Bouddha et la sangha va se baser sur le dharma du Bouddha. C'est interdépendant. On peut dire que c'est interdépendant. C'est pas la même chose. Ce sont mais sont interdépendants. Différente qu'on a de sans dharma, il n'y a pas de Bouddha. Hein. Sans Bouddha, il n'y a pas de dharma. Et s'il n'y a pas de dharma, il n'y a pas de sangha non plus. Donc il y a une interdépendance finalement entre les trois. Donc qu'est-ce que c'est qu'un arya, hein, un arya, donc c'est quelqu'un qui a réalisé la vacuité directement. Et donc le véritable joyau du sangha, c'est ces êtres, c'est les réalisations de ces êtres. Qu'est-ce qu'ils ont atteint, ces aryas ? Ils ont réalisé la vacuité de manière directe. Donc ils ont réalisé la voie. Ils sont arrivés, ils ont éliminé les perturbations mentales et ils ont suivi la voie qui élimine les perturbations mentales. Mais, donc, bien sûr, et en s'appuyant sur le dharma qui a été enseigné par le Bouddha. Et effectivement, donc on retrouve bien les trois ici. Donc ça, c'est pour les... voilà, ça c'était ce que je voulais terminer au sujet de la présentation des objets de refuge. Maintenant, quand on a pris refuge, hein, il y a certaines choses à faire. Hein. Allez, quand on a pris refuge avec un maître spirituel, on doit observer différents préceptes. Donc là, il y a deux groupes de préceptes. Il y a des choses qu'il faut abandonner et des choses qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut adopter. Il y a des choses dont il faut s'abstenir et des choses qu'il faut au contraire pratiquer. Donc, on va commencer par de quoi est-ce qu'il faut s'abstenir ? Bon, s'abstenir de toute pratique négative. Ça, on l'a dit déjà en long et en large. C'est bien clair. Mais on va voir de façon plus précise. Quand on a du fait qu'on a pris refuge dans le dharma, on doit maintenant éviter de chercher un autre refuge. De chercher un refuge ultime dans d'autres maîtres, par exemple, ou dans d'autres traditions. Puisqu'on a décidé de prendre refuge dans le Bouddha, c'est logique qu'on n'aille pas rechercher un refuge ultime, je dis bien ultime, c'est-à-dire définitif, dans d'autres traditions. Ça ne veut pas dire ne pas respecter les autres traditions, au contraire, on doit respecter toutes les traditions, mais ne pas les adopter comme un refuge au même niveau que l'on a pris refuge dans le Bouddha, Dharma et Sangha. Ça fait partie donc du refuge dans le Bouddha. On accepte désormais le Bouddha comme étant notre refuge. Et on ne va pas en chercher un autre. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers préceptes, quand on a pris refuge. On s'engage à respecter ce refuge. Ça paraît logique. Si on commence à tout mélanger, on ne va plus savoir où on en est. Parce que c'est pas qu'on rejette les autres, c'est pas un rejet, c'est qu'on évite de se disperser, finalement. Alors, on a décidé de se concentrer sur une voie, c'est celle-ci qu'on va adopter.
Et donc, prendre ce vœu va permettre de nous canaliser. Notre esprit a tendance à aller un petit peu à droite, à gauche, hein, à vouloir creuser dans différents sens. Et puis, finalement, on ne trouve rien au bout parce qu'on ne peut pas creuser assez profond. Si on creuse plein de trous à droite, à gauche, au lieu d'en creuser un profond, on va arriver nulle part. Donc, ça, c'est pour contrer notre tendance à vouloir se disperser, à vouloir se dire, oh, ben, finalement, non, j'ai pris refuge dans le Bouddha, mais finalement, je vais prendre refuge dans le chocolat. Bon, c'est complètement aberrant et ça va pas nous servir, au contraire, ça va vraiment nous desservir. Mais je dis bien, donc ici, il ne s'agit pas de rejeter les autres traditions, mais de ne pas les suivre, de ne pas s'en remettre totalement à d'autres formes de traditions et d'autres types de maîtres qui ne sont pas bouddhistes. Hein. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est parce qu'on a pris refuge dans le Bouddha. Deuxième point, on a pris refuge dans le Dharma. Et donc, qu'est-ce qu'on va éviter? À partir du moment où on a pris refuge dans le Dharma, on va éviter de nuire à tout être vivant. Surtout, déjà, on va éviter de tuer tout être vivant, même le plus petit insecte. Et par extension, on va éviter de nuire aux êtres, dans la mesure de nos capacités, hein, évidemment. Disons consciemment, on va éviter de ça. Il se peut qu'on fasse souffrir des êtres inconsciemment parce qu'on a encore des perturbations mentales et nos actions ne sont pas toujours justes et nos paroles non plus. Malencontreusement, on peut commettre des erreurs. Après, il y a Vajrasattva qui peut nous aider justement à remédier à ça. Quand on fait des erreurs, on peut les révéler et essayer de les éliminer. Mais consciemment, on doit donc éviter, on doit s'abstenir de tuer tout être vivant. Ça, c'est le précepte essentiel du refuge. Même le plus petit insecte, même les moustiques. Hein? Comment? C'est pas possible d'être bouddhiste. Si vous voulez pas vous abstenir de tuer les moustiques, vous prenez pas refuge. Voilà, donc ça, c'est par rapport au dharma, hein, puisqu'on prend le précepte principal du dharma, c'est de ne pas nuire aux êtres. Hein. C'est ce que répète tout le temps le Dalai Lama. Au moins d'éviter de leur faire du mal. Hein. Si on ne peut pas être bénéfique aux êtres, au moins éviter de leur faire du mal. Voilà, c'est ça le principe même du bouddhisme. Ensuite, quand on a pris refuge dans la sangha, dans la sangha, c'est la communauté des nobles aspirants à la vertu, comme on dit. On doit éviter les mauvaises fréquentations. Qu'est-ce que c'est les mauvaises fréquentations? C'est des gens qui vont, au lieu de faire diminuer nos perturbations mentales, ils vont les accroître. Parce qu'on est attaché à certaines formes de vie, de choses. Et si au lieu de méditer, on passe ses soirées dans les bars, par exemple, on va fréquenter d'autres types de gens. Ça ne veut pas dire que ces gens sont nuisibles, intrinsèquement nuisibles, mais ça peut dire que notre esprit est fragile, très fragile à notre niveau, et qu'on est très, très influencé par nos fréquentations. Donc il vaut mieux fréquenter des gens qui correspondent au refuge que fréquenter des gens qui ne correspondent pas. Hein. Ça ne veut pas dire là encore, qu'il faut rejeter ces êtres, qu'il ne faut pas avoir de compassion pour eux, mais ne pas suivre des gens, des personnes, voire des amis qui nous pousseraient à mal agir ou qui nous pousseraient à nuire à d'autres êtres. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a une histoire tibétaine. C'était deux personnes qui sont dans un village de Tibétains et il y en a un qui est vraiment très vertueux, qui a l'esprit vraiment très, très vertueux, qui aime pratiquer, qui a naturellement de la foi pour le Bouddha, etc. Et il y en a un autre, un ami à lui, dans le même village, qui est plus, lui, libertin, qui va un petit peu à droite, à gauche, et puis qui aime bien s'amuser, fréquenter les bars, etc. Et il se trouve que au bout ces jeunes grandissent, et puis il y en a un qui va, celui qui est assez vertueux, il a une mutation, et il va à Lhasa. Et l'autre, qui n'est pas très vertueux, lui, il a une mutation et il va vivre dans un village où il y a
un grand monastère avec beaucoup de moines. Et bien, celui qui était très vertueux à Lhasa, il finit complètement dépravé, et l'autre qui était pas trop vertueux, il finit moine. Voilà, juste par les fréquentations. Mais au départ, on aurait pu penser que c'était pas comme ça, mais souvent, les fréquentations et l'accoutumance à certaines personnes a fait que leur esprit s'est complètement transformé. Et voilà, ils n'ont pas choisi la bonne voie. En tout cas, pour l'un, en tout cas. Et donc voilà, donc faire attention aux fréquentations. Quand on a pris refuge dans la Sangha, eh bien on essaye de s'en remettre à des gens qui nous incitent donc à pratiquer et à suivre la voie, quoi, par leur exemple déjà, qui sont pour nous un bon exemple. Okay. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Éviter ce qu'il faut éviter par rapport au Bouddha, par rapport au Dharma et par rapport au Sangha. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pratiquer ? Donc ça, c'est abandonner les pratiques négatives, donc, et ensuite donc, adopter les pratiques positives. Donc une fois qu'on a pris refuge dans le Bouddha, bien, on doit essayer de traiter avec respect, de respecter toutes les images du Bouddha comme étant le véritable joyau du Bouddha. Et quelle qu'en soit la qualité esthétique ou matérielle. C'est-à-dire que toutes les représentations qu'on voit dans un temple, par exemple, on les considère comme vraiment des Bouddhas vivants. Quand vous rentrez dans un temple, d'ailleurs je vois quand, par exemple, Geshe Loden, Lama-Zopa, dès qu'il rentre dans un... Lama-Zopa va se prosterner devant chacun des Bouddhas, par exemple. Kandrola fait ça aussi. Dès qu'elle rentre quelque part, elle va s'incliner devant toutes les statues, sans en omettre une. Ça prend le temps que ça prend, mais... Justement, pour ces maîtres réalisés, il ne faut pas de différence dans leur esprit entre une représentation picturale ou statue et un véritable Bouddha. Voilà, pour nous, ce n'est pas encore forcément le cas, mais parce qu'on ne voit pas de Bouddha. Donc, on a du mal à considérer des images de Bouddha comme de véritables Bouddhas. Donc une fois qu'on a pris refuge dans le Bouddha, on doit traiter avec respect toutes les images du Bouddha. Ça ne veut pas dire qu'il faille forcément se prosterner. Ça dépend comment on le sent non plus. Il ne faut pas non plus tomber dans un excès de zèle ou de foi, mais en tout cas déjà de ressentir que quand on entre dans un lieu où il y a des représentations des Bouddhas, qu'on est vraiment en présence d'êtres de Bouddha. Et quelle qu'en soit leur qualité matérielle ou esthétique. Donc il est recommandé, quand on a pris refuge dans le Bouddha, de ne pas faire de distinction entre une belle statue et une statue un peu moins belle. En disant, ce Bouddha, qu'est-ce qu'il est moche. Il est mal fait, tout ça, il est imparfait. Voilà. C'est vrai qu'il y a des représentations qui semblent plus belles que d'autres, mais peu importe. Ce qui est important, donc, c'est juste c'est ce qu'elle représente. C'est pas leur qualité esthétique, c'est pas les qualités de l'artiste qui l'a représentée, c'est ce qu'elle a. Et on dit même que même si un enfant fait juste un dessin de Bouddha gribouillé ou mal, pas très bien fait, ça a autant de valeur qu'une belle tanka qui a coûté des milliers d'euros. Parce que c'est ce que ça représente, qui est important. Comment ? Alors maintenant, on voit des statues maintenant partout. C'est vraiment chouette. À une époque, on n'en voyait jamais des Bouddhas comme ça. C'était très, très rare qu'on voit des statues de Bouddha. Mais maintenant, depuis quelques années, vous allez dans n'importe quel magasin, vous avez un Bouddha qui sert de... Voilà. On en voit dans les foires fouilles et les choses comme ça. Il y en a de partout maintenant. C'est incroyable, c'est merveilleux. Il y a des Bouddhas de partout qui se représentent. Et qui sait Donc si vous avez pris refuge, vous les considérez comme un Bouddha vivant. Et vous ne vous attardez pas à vous dire non, il n'est pas beau, il est mal fait, tout ça, c'est un oreiller, c'est ceci, cela, peu importe. Que ce soit un oreiller, que ce soit un t-shirt, que ce soit... C'est un Bouddha qui est représenté. Bon, ça c'est d'après le refuge. Après, c'est la signification, donc c'est ce qui est représenté qui est signifiant, pas la manière dont c'est fait. Oui, mais ce n'est pas eux qui comptent, c'est nous. C'est pour nous. C'est la signification de quelqu'un qui a pris refuge. Si quelqu'un n'a pas pris refuge, effectivement, il n'y a pas besoin peu importe.
On s'en fiche excusez-moi, je ne veux pas dire qu'on s'en fiche des autres, mais ce que les autres pensent, à la limite, c'est pas important. Ici, on n'est pas dans un cadre de savoir ce que les autres pensent. On est de savoir, quand on a pris refuge, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dès qu'on voit un Bouddha, on peut en joindre les mains. C'est pas, par exemple, ou simplement avoir de respect pour ce Bouddha et considérer que c'est un véritable Bouddha. Il n'y a pas des représentations aujourd'hui qui sont presque irrespectueuses dans le cadre où c'est fait ? Dans le cadre où c'est fait. Oui, il peut y en avoir, oui. Il peut y en avoir, mais bon, je sais pas. Et ça, on est censé les respecter aussi ? Oui. Si c'est un Bouddha, vous les respectez. D'après le refuge, oui. Si c'est un Bouddha, oui. Oui. C'est vous que ça regarde. Hein. Peu importe l'objet, peu importe la personne. C'est votre conscience, c'est votre esprit. Si pour vous, s'il y a un Bouddha qui est là... vous pouvez le vénérer tout autant, qu'il soit gravé, qu'il soit en tatouage sur le corps ou en, je ne sais pas, peu importe. Bon, c'est vrai que c'est pas génial de faire ça, mais bon, ça vous apparaît. Pourquoi ça vous apparaît à ce moment-là aussi ? Bon, si vous vous rencontrez. C'est vrai qu'à une époque, on voyait beaucoup moins de Bouddhas que maintenant. Maintenant, il y en a de partout. Ce sont des objets décoratifs, bon, ou ça dépend comment on les voit. Nos maîtres ne les voient pas comme des objets décoratifs, c'est sûr. Hein. Après avoir pris refuge donc dans le, où est-ce que j'en étais moi dans les... on a parlé, pardon. Oui, c'est ça. On a dans les adopter des pratiques positives. Par rapport au Bouddha, par rapport au Dharma et par rapport au Sangha. Même chose donc, par rapport au Dharma maintenant. Quand on a pris refuge dans le Dharma, on doit essayer de respecter tous les textes du Dharma. Hein, bien sûr. Tous les textes du Dharma, on doit les placer au plus haut sur l'autel. Hein, regardez comment c'est toujours le niveau le plus haut, le Dharma. Hein, plus haut que le Bouddha. Hein, ce sont les réalisations du Bouddha. Donc c'est placé toujours en hauteur. Et donc, quand on a des textes du Dharma, quelle que soit leur langue, qu'ils soient écrits en tibétain, en sanskrit, en chinois ou en n'importe quelle langue, on doit les respecter pour ce qu'ils représentent aussi, pour ce qu'ils véhiculent. Hein. Et non seulement le texte dit, non seulement on doit honorer les textes du Dharma, mais on doit aussi respecter chaque lettre du Dharma qu'ils contiennent. Chaque lettre, un fragment une strophe, une stance dans un texte, ou une seule phrase, ou un seul mot, ou une seule lettre de Dharma a autant de valeur qu'un texte. Donc ça, tout ça, c'est fait pour développer l'attention aussi. Ça permet aussi d'être vigilant. Donc ces textes-là, bien sûr, on ne doit pas les mettre par terre quand on a pris refuge. On ne met pas les textes du Bouddha par terre. On ne les met pas dans les toilettes pour lire quand on... on mettra pas de photos du Bouddha non plus dans les toilettes. C'est pas... Bravo, oui. J'ai rencontré le bouddhisme grâce à une photo du Dalai Lama dans des WC. Ouais, bah écoute, tu vois. Comme quoi. Hein. Après, en tant que... Est-ce que toi, tu mets des photos du Bouddha dans les WC ? Voilà. En fait, après, on peut rencontrer effectivement comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont rencontré le bouddhisme dans des prospectus, mis dans des associations, des trucs comme ça. Hein. Tout à fait. Ça arrive. Et donc, ne pas enjamber ces textes, ne pas les piétiner, bien sûr, pas marcher dessus, ne pas poser sa tasse dessus. Si on boit, par exemple, un thé, par exemple, mettre sa tasse sur un texte, par exemple, ou il peut y avoir plein de choses dont on fait. Et tout ça encore pour développer l'attention. Quand on prend, par exemple, si on verse du thé, faire attention de ne pas en verser sur le texte. Souvent, Geshe Tenge, quand il prend une tasse, il faisait le tour comme ça pour faire attention à ne pas qu'il n'y ait pas la moindre goutte qui tombe sur un texte. Ça. Donc, évitez aussi de mettre les textes sur les coussins, par exemple, parce que les coussins, c'est fait pour mettre ses fesses, c'est pas fait pour mettre des textes. Donc, c'est fait normalement pour être mis sur une table, si possible avec un tissu dessus. Mais bon, si les tables sont propres, ça va.
Et quand vous les transportez aussi, les textes du Dharma, il vaut mieux les transporter dans un linge ou dans un... Les Tibétains les enveloppent dans des tissus et les plient très respectueusement pour les transporter. C'est pas des objets vulgaires, c'est pas des magazines, c'est des textes qui nous amènent à l'éveil. donc il y a un certain respect dont il faut témoigner. Et donc ça c'est pour le Dharma, quand on a pris refuge dans le Dharma. Considérez tous les écrits du Dharma comme s'il s'agissait de la parole, de la vraie parole du Bouddha. Donc même une lettre. La lettre A, qui est la base de l'alphabet, qui est la première lettre de l'alphabet, en tibétain, la lettre A, c'est la base de tout l'alphabet, de toutes les lettres. Toutes les lettres du Dharma se résument, on pourrait dire, au A, qui est la lettre fondamentale, on pourrait dire. Donc c'est pour ça qu'une seule lettre, une seule syllabe, par exemple, du Bouddha, peut être considérée comme menant à l'éveil, puisque c'est à partir de cette lettre fondamentale que toutes les lettres, que tous les mots, que toutes les phrases, que tous les textes, etc., ont pu être générés. Ça, c'est par rapport au Dharma, ce qu'on doit faire quand on a pris refuge dans le Dharma. Maintenant, quand on a pris refuge dans le Sangha, on doit respecter, bien sûr, tous les moines et les nonnes, essayer de leur donner la priorité. Si on fait la queue, par exemple, pour manger, on essaie de les faire passer devant. On essaie de leur donner le meilleur siège possible, de respecter au maximum donc, tout ce qui représente en fait la Sangha monastique, qui est déjà des êtres qui ont pris des vœux, qui ont fait l'effort, qui ont eu le courage de prendre des vœux, et donc qui sont engagés, déjà très très engagés sur la voie, puisqu'ils se sont engagés en prenant des vœux, qu'ils essayent de les tenir. Et on ne doit pas faire de discrimination entre les moines en disant celui-là c'est un bon moine, celui-là c'est pas un bon moine. On ne voit pas, on ne sait pas en fait comment les gens pratiquent. Et les apparences peuvent être très trompeuses. Et c'est souvent le cas. Geshe-la raconte souvent, dans les monastères au Tibet ou en Inde, il y a des moines qui semblent tout à fait ordinaires, qui ont l'air complètement de ne rien faire, ou d'être colériques, ou d'être agressifs, ou d'être comme ça. Et en fait, c'est d'une façade qui masque aussi leur réalisation. Et souvent, Geshe-la disait qu'on remarquait qu'à la fin de leur vie, ils avaient eu des réalisations incroyables et ils mouraient dans des conditions incroyables. Et on voyait qu'ils avaient atteint de hautes réalisations, alors qu'en apparence, ils n'avaient pas l'air de se comporter vraiment comme des moines excellents, disons, d'après les canons bouddhistes. Donc tout ça, se méfier des apparences et ne pas juger simplement des moines simplement par un comportement apparent. Et non seulement ça, mais de la même manière, on doit respecter un simple morceau d'une robe de moine comme étant vraiment la robe du Bouddha. Le Bouddha, sous sa forme Nirmanakaya, donc, est représenté avec des robes de moine. Et donc, nous devons considérer tous ceux qui portent la robe monastique comme étant le véritable joyau du Sangha. Et toute forme, tout tissu, justement, qui a été porté par un moine, était comme un objet de vénération, ou en tout cas digne de respect. Donc voilà les préceptes qu'on doit observer par rapport aux trois joyaux, quand on a pris refuge. Ce qu'il faut éviter de faire et ce qu'il convient de pratiquer. Ouais. Donc ça, c'est au niveau des pratiques. Pratiquer ce qui est positif et éviter ce qui est négatif. Après, il y a d'autres instructions, il y a d'autres conseils plus généraux par rapport au refuge que l'on doit adopter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris refuge, on doit prendre refuge tous les jours. Si possible, 3 fois le matin, 3 fois le soir. Dès qu'on se lève ou avant de se coucher, donc on prend refuge, on se concentre sur les 3 joyaux, en pensant à leur qualité. Mais on peut prendre refuge aussi souvent que possible. Ce n'est pas limité forcément à 3 fois par jour. Et faire des offrandes aussi, c'est conseillé, quand on a pris refuge, faire des offrandes aux 3 joyaux, en se rappelant ce que ça représente, les 3 joyaux pour nous, ce vers quoi on essaye de tendre
Donc on peut faire des offrandes de nourriture, d'argent, on peut aussi offrir son service, ses efforts dans la méditation, offrir sa pratique du dharma, qui est considérée comme la meilleure des offrandes en fait, si on offre sa pratique du dharma. Mais si on a les moyens, on peut aussi offrir des tas de choses. C'est vrai que Milarepa, quand il était dans sa grotte, lui, il n'avait pas grand-chose à offrir, donc il offrait effectivement sa pratique. C'est de là qu'on a souvent les moines ou les yogis n'avaient rien à offrir, à part des bols d'eau, voilà, qui étaient accessibles dans les rivières, donc ils offraient des bols d'eau, en visualisant que ce n'étaient pas des bols d'eau, mais de magnifiques offrandes. Justement, là, l'effort de la pratique par l'imagination amenait aussi autant de mérite que si l'on offrait des offrandes réelles, quoi. Ce qu'on appelle les offrandes visualisées ou les offrandes imaginées ou imaginaires. Donc ça, on peut le faire aussi. Donc pensez à faire des offrandes au Bouddha, aux 3 joyaux, quand on a pris refuge. Ça, c'est donc un point. Un autre point, c'est quand on a pris refuge, essayez d'aider les autres, quoi. D'aider les autres, de faire en sorte que quand on voit un être en difficulté, qu'il y a des problèmes ou qui rencontre des difficultés, d'essayer de lui venir en aide dans la mesure de ses capacités, de nos capacités, bien sûr. On n'est pas tous médecins ou dentistes. Si quelqu'un a mal aux dents, on va pas, si on n'est pas compétent, on ne va pas le faire. On va pas, mais si on est compétent, si on a certaines compétences dans un domaine, si on sait réparer des lampes, par exemple, qui sont dangereuses, on peut le faire, voilà, par exemple. Ça, c'est une pratique quand on a pris refuge, d'intervenir chaque fois qu'on en est capable. Mais de manière raisonnable, bien sûr. Il ne s'agit pas de se précipiter comme un fou chaque fois qu'on peut aider, et de le faire de manière complètement irréfléchie. Ça serait de la compassion complètement, comme dit la Mayéché, complètement idiote, quoi. Donc il faut faire ça avec habileté. Et ce qui est bien aussi quand on a pris refuge, c'est, puisqu'on considère ça comme une sortie de la souffrance, c'est amener les autres à prendre refuge. Là encore, sans tomber dans des excès de vous forcer les gens à prendre refuge. C'est pas ça. Ni de devenir un missionnaire ou prosélytique, etc. Mais simplement de le faire naturellement. De conseiller à quelqu'un, si vous sentez que quelqu'un est prêt. Bon, ça, bien sûr, c'est pas au début, mais quand on a une certaine habitude de la pratique et on voit les effets que la pratique a eu sur nous, et donc on peut voir si quelqu'un est prêt, pourquoi pas, justement, lui conseiller ou l'amener habilement à prendre refuge. On n'est pas obligé de se mettre sur un piédestal en donnant des conseils, mais simplement en donnant un conseil très amical qui peut venir vraiment du cœur, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, qui mérite donc d'être pratiqué quand on a pris refuge. Un autre point important quand on a pris refuge, c'est de solliciter l'aide des 3 joyaux. De penser à ça quand même. Le refuge, c'est une protection. Et quand on rencontre des difficultés, essayez de se tourner naturellement vers les 3 joyaux pour demander de l'aide. Pour demander justement de nous aider à réaliser nos objectifs. Dans la mesure où ces objectifs, bien sûr, vont dans le sens du dharma. Pas n'importe quoi. Donc il faut bien analyser et tout. Essayer de faire ça avec discernement. Il ne s'agit pas de demander l'aide des 3 joyaux pour faire des choses négatives. Pour tricher ou pour voler, ou pour ne pas payer ses impôts. Je sais pas, des genres de choses comme ça. Le Dalai Lama se moque souvent des gens qui invoquent les protecteurs pour faire des choses qui ne seraient pas conformes au dharma, disons. Les protecteurs n'ont pas cette vocation, justement, surtout si c'est les protecteurs de sagesse, de faire des choses qui soient anti-éthiques. Donc il faut faire très attention à ça. Donc les offrandes, on peut aussi adresser, quand on prend refuge, on peut répéter les prières de refuge en adressant des éloges, comme on fait au début des enseignements, quand on récite la prière d'éloge au Bouddha Shakyamuni, donc en essayant de ressentir vraiment plus profondément les qualités qui sont invoquées et évoquées plutôt dans ces prières-là, et rester confiant, quoi qu'il arrive aussi. Quand on a pris refuge, on ne va pas rejeter ce refuge à la moindre difficulté.
Mais le mot refuge ne me protège pas, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris refuge, mais ça ne sert à rien au fond. On aurait aussi tendance à faire ça, à jeter un petit peu trop vite quelque chose qui n'a pas l'air de nous aider. Mais souvent, l'aide, elle ne vient pas sous la forme qu'on attend. Elle peut arriver sous une autre forme. Et ça, on ne le sait pas, on ne le voit pas toujours. Donc c'est toujours donc, rester confiant dans quelles que soient les difficultés qu'on rencontre et continuer, quoi qu'il arrive, ne jamais abandonner le refuge. Rester confiance garder sa confiance dans le refuge. Et une pratique du refuge, qui faisait aussi partie des premières, c'est qu'une fois qu'on a pris refuge dans les 3 joyaux, eh bien, on ne doit pas s'en remettre à des refuges mondains, si tu veux, éviter des protections mondaines. C'est d'aller suivre des conseils de gens qui n'ont pas vraiment une conscience éthique, disons, ou qui ont des méthodes un peu douteuses, quoi, disons. Pensant que ces méthodes-là, on va les appliquer pour un bien-être immédiat, sachant que bon, c'est pas juste, quoi, disons. Donc il vaut mieux refuser un bonheur immédiat, refuser d'adopter certaines méthodes, même si elles apportent un bonheur immédiat, et s'en tenir plutôt à des méthodes à plus long terme. Même si, en apparence, ces méthodes paraissent difficilement applicables. Il faut regarder si à long terme, ces méthodes-là ne sont pas plus justes que simplement des méthodes faciles à utiliser qui ne rapporteraient qu'un bénéfice ordinaire et immédiat. Donc toujours privilégier c'est-à-dire la protection sublime, la protection sublime, je ne sais pas comment dire, suprême, plutôt que des protections mondaines, une fois qu'on a pris refuge. Et ça s'applique aussi au conseil que l'on... Si on va voir un maître, par exemple, un maître spirituel, puisqu'on a pris refuge dans le Bouddha, et si on considère le maître comme la manifestation des 3 joyaux, on va voir un maître, on lui demande des conseils, et puis ces conseils, finalement, ils ne nous plaisent pas trop, on va aller voir un autre maître. Il faut lui demander s'il n'a pas... lui demander le même conseil, il faut lui poser la même question, et voir lui les conseils qu'il nous donne. Et puis finalement, au bout du compte, quand on aura fait le tour, on va choisir les conseils qui nous conviennent le mieux par rapport à notre ego, quoi, disons. Donc ça, il faut complètement éviter de le faire. Si on demande des conseils à un maître spirituel, on le fait avec confiance, et pleine conscience que quels que soient les conseils qu'il va nous donner, il va falloir les adopter, il va falloir les mettre en application. Parfois, les conseils ne sont pas forcément faciles à entendre. Parfois, ça va être des conseils de pratique. Surtout si on demande des conseils de pratique, certains aiment bien demander des conseils de pratique au maître pour savoir quelle pratique il faut qu'il fasse. Et les maîtres peuvent donner des pratiques qui sont assez difficiles à faire. Donc ça peut arriver. Et là, après, c'est un bon test pour voir si on a vraiment un refuge ou pas. Donc pratiquer le refuge, je vous l'ai dit, 3 fois le jour, 3 fois la nuit, et de jamais abandonner son refuge. Faire attention aussi de ne pas... on dit, les textes disent de ne jamais abandonner le refuge, même pour préserver sa vie. Quand on prend des vœux dans le Dharma, on doit essayer de les tenir coûte que coûte. Voilà. On ne renie pas le bouddhisme pour préserver sa vie. Même quand les Chinois demandaient aux Tibétains de renoncer au bouddhisme, ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré mourir que renoncer à leur foi bouddhiste. Et on doit éviter aussi de plaisanter, d'utiliser la plaisanterie aussi pour dénigrer les 3 refuges. Parfois, c'est facile de plaisanter sur le refuge d'une manière un peu légère, quoi. Mais bon, ça dénote quand même un manque de confiance, quand même. Même si on utilise la plaisanterie, ça veut dire que finalement, au fond de nous, on n'est pas très sincère, quoi. Donc voilà pour tout ce qui est conseils et préceptes du refuge, qui correspondent donc à une prise de refuge. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a pris refuge? Donc on a vu les bienfaits, je crois qu'on a tout vu. Voilà.
Pour méditer sur le refuge, donc on peut faire la méditation qu'on a faite, là, qui est assez longue, assez élaborée dans le texte doré, là. Si on veut faire pour adopter une technique plus simple, pour méditer sur le refuge, il y a 3 points principaux à appliquer. D'abord, premièrement, réfléchir à la souffrance. Ça, c'est le passage obligé. Réfléchir à la souffrance des mondes inférieurs, des mondes du samsara, des mondes humains, la vôtre, les autres, celle des autres, etc. Pensez vraiment à la souffrance. C'est le point le plus important. D'après ce que vous ressentez, d'après ce que vous voyez, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de penser au karma négatif qu'on a pu accumuler. Et qu'à cause de ce karma négatif, finalement, on doit reconnaître qu'il est possible qu'on renaisse dans des mondes inférieurs. C'est tout à fait possible. Si c'est ça qui mûrit à ce moment-là. Donc ça, c'est justement, c'est de ne pas se voiler la face. Et là, imaginez, comme on l'avait fait, que si on prenait renaissance dans ces mondes inférieurs, ça serait vraiment difficile. Et là, on peut se visualiser sous une forme animale, par exemple, et quelles sont les expériences que fait cet animal ou cet être pendant une journée. Essayer de se mettre dans la peau de cet animal pendant une journée, par exemple. Enfin, pendant une journée. Et imaginez une de ces journées. Pas rester toute la journée comme ça, mais en pensant que vit cet animal, comment ça se passe. Parce que souvent, un animal, on voit que l'aspect extérieur, alors bien sûr, un joli toutou, un minou, c'est joli, voilà, mais intérieurement, comment il est cet animal? Qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur? C'est ça qu'il faut essayer de voir, et de ressentir cette souffrance d'un animal, ou d'un esprit affamé, ou d'un être dans les enfers. Ça va amener un renoncement sincère aux souffrances du samsara, c'est sûr. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est de se rappeler les qualités des 3 joyaux, qui ont la capacité de nous sortir des souffrances, de nous protéger de toute forme de renaissance inférieure. Donc là, on peut, une fois qu'on se rappelle les qualités, on peut les visualiser. On peut visualiser le Bouddha, visualiser les objets de refuge. Il y a des... Bon, après, c'est trop élaboré au départ pour vous, mais voilà. L'objet de refuge, la forme la plus élaborée d'un objet de refuge, du champ de refuge, c'est de visualiser, par exemple, ici, ce champ d'accumulation où le maître spirituel est au centre, et de lui émanent toutes les autres déités, par exemple. C'est-à-dire que sans maître spirituel, il n'y a pas d'autres déités, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de Dharma, il n'y a pas de Sangha. Donc là, c'est représenté de manière picturale par tout un tas de personnages qui sont représentés. Bon, voilà, on peut, pour l'instant, c'est pas, mais on peut prendre refuge en ayant une visualisation extrêmement élaborée, extrêmement vaste, ou tout simplement se concentrer, c'est ce qu'on fait au début, il vaut mieux faire comme ça, se concentrer sur simplement le Bouddha, en pensant que le Bouddha est l'émanation représente les 3 joyaux. Donc visualiser le Bouddha et répéter la prière de refuge de façon sincère. Sangye Chodang, par exemple. La répéter autant de fois que possible. Atisha, on l'avait surnommé le lama du... Quand Atisha est venu au Tibet, Atisha c'était un maître indien, vous savez, qui est venu rapporter le bouddhisme au Tibet, parce qu'il avait été complètement détruit par des souverains qui étaient anti-dharma. Donc un roi a envoyé donc, des messagers pour ramener le bouddhisme au Tibet. Il a invité Atisha. Et quand Atisha est arrivé au Tibet, les Tibétains l'avaient surnommé le lama du refuge. Et on dit qu'il aimait beaucoup ce surnom, en fait, parce que pour lui, la pratique du refuge était la base de toutes les réalisations. Donc, il disait que si les Tibétains me voient comme ça veut dire que ça va, ils ont compris. Ils ont compris que le refuge était la chose la plus importante à faire. Ce sera le dernier mot, le mot de la fin, sauf s'il y a une question ou deux, des choses que vous avez envie de dire, d'exprimer, de partager, ou des clarifications. Sur Zoom, peut-être. Excusez-nous, on vous entend. Vous êtes présent, mais on vous entend. Entend moins. Oui. Oui, Christian, quand on prend refuge, on nous donne un nom. Oui. En tibétain. En général, c'est comme on veut, si on veut. On peut demander un nom. Geshe-la ne le fait pas toujours, mais les gens aiment bien avoir un nom tibétain. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ce nom? On doit l'afficher, on doit le prendre comme sa nouvelle identité.
Oui, enfin, identité, oui, Oui, si on veut. identité bouddhiste, bien sûr. Son identité bouddhiste, oui. En général, c'est un nom très élogieux qu'on donne. C'est un nom qui a un sens. Hein. Il est composé souvent de deux parties. C'est souvent la première partie, c'est le nom du maître qui vous donne le refuge. Donc, si ce maître s'appelle Thupten, ben vous allez, par exemple, vous appeler Thupten, et ensuite un deuxième nom qui correspondra plus à vous, soit à vos qualités actuelles, soit aux qualités que vous devez développer ou que vous pouvez développer en fonction de votre potentialité. Le premier, donc, ça va être par exemple Thupten, l'autre va être, je ne sais pas, Namdak ou un autre nom tibétain. Donc, vous demanderez la traduction à la traductrice au moment où on vous donnera ce nom. Voilà. Donc, mais c'est pas obligatoire, hein, si vous n'avez pas de nom. Mais c'est bien, les gens aiment bien recevoir un nom tibétain. Ça fait, voilà. Ça fait partie de la prise de refuge. Oui, c'est bien aussi. On a un nom tibétain qui correspond à notre refuge. Et donc, quand on se rappelle du refuge, on se rappelle de son nom. Quand on se rappelle de son nom, on se rappelle du refuge. Donc, pourquoi c'est bien. Il est possible de prendre refuge à distance, autrement dit par Zoom, quoi, entre autres. Oui, le Dalai Lama le fait souvent quand il donne des initiations, par exemple. Il y a toujours... on prend les vœux aussi, on les prend à distance. Ça se fait maintenant un petit peu par Zoom, mais bon, le mieux c'est de le faire quand même pendant une cérémonie avec d'autres personnes qui sont là. Ça crée un lien aussi avec les personnes qui sont là. Donc je pense que c'est quand même mieux de faire ça en présentiel, en ayant vraiment le contact vivant, le contact avec un maître spirituel qui est devant vous. C'est vraiment une cérémonie, quoi. Ça a plus de sens. Mais bon, si c'est pas possible... on peut très bien le faire aussi par Zoom. Et après, tout dépend de la foi que vous y mettez, de la confiance et du ressenti que vous avez à ce moment-là. C'est plus facile d'avoir un ressenti c'est positif et sentir vraiment cette énergie qui est en place à ce moment-là quand on est en présentiel. Bon, après, ça dépend des gens. Mais... Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur parce que vous prenez refuge après par Zoom. Ça peut avoir tout autant de valeur, hein, bien sûr. Ça dépend de vous, hein, surtout. C'est la valeur que vous y mettez. Et pourquoi on coupe un cheveu Pourquoi il coupe un cheveu au sommet du crâne pendant le refuge. Un cheveu, oui, pendant le... Ah bon, non, il y a un sens particulier. C'est quand on est moine, ça, non? Je ne sais pas si on coupe les cheveux. Un cheveu. Ça, Geshe Loden, quand il coupe, je pense pas, non. Je pense pas que ça soit. Peut-être certains le font. Nous ici, c'est pas une pratique courante de prendre. Lorsque j'ai pris refuge, le fêteur, on m'a coupé une petite mèche de cheveux. Oui. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Ah, c'est le lama qui l'a gardé. Ah, très bien. Oui, chez Kagyu aussi, ça m'est arrivé. Oui, je vois que les traditions de Kagyu font ça, je me souviens. Ouais. C'est vrai. J'ai une question. Est-ce que, donc, du coup, c'est peut-être une forme de renoncement, peut-être aussi. Pardon pour répondre à la question. Je peux couper une mèche de cheveux. Il y a une manière déjà de se diriger vers le renoncement. On est très attaché en général à ses cheveux, à sa chevelure, et donc on offre quelque chose qui est précieux pour nous. Hein, auquel on est attaché en général, à ses cheveux. Donc ça peut aussi créer ce premier pas vers le renoncement. Possible, je ne sais pas. Oui, pardon. Il y a une autre question? Problème. Oui, est-ce que lorsqu'on prend refuge, on peut le faire sans avoir de maître spirituel? Non, la première fois, vous prenez refuge devant un maître spirituel. Une fois que vous avez pris refuge devant un maître spirituel, après, vous pouvez prendre refuge chez vous, à n'importe quand, et voilà, sans que le maître soit présent devant vous. Non, mais je veux dire que est-ce que le maître devient notre maître spirituel d'office? Il devient votre choisi. Oui, il devient une forme de maître spirituel. Il devient votre maître de refuge. Vous pouvez avoir d'autres maîtres spirituels. Ça ne va pas être forcément votre lama racine, comme on dit, mais en tout cas, ça va être votre maître de refuge. C'est avec lui que vous avez pris refuge, et il a une grande importance, hein, puisque vous entrez dans la voie bouddhiste grâce à lui. Après, c'est peut-être pas forcément votre lama de cœur, disons, ce qu'on appelle le lama racine, mais en tout cas, ce sera votre lama de refuge. Donc, ce sera effectivement un maître spirituel pour vous.
Si vous n'en avez pas d'autres, ce sera votre maître spirituel. Si vous en avez d'autres, ça sera un parmi d'autres. Ok, merci. J'ai une question aussi. Oui. En fait, j'ai un peu peur de montrer de rien avoir compris. Je suis pas sûre. Parce qu'en fait, on parle des trois, hein, le Dharma, le Bouddha et la Sangha. Mais j'ai presque l'impression qu'il y a une hiérarchie entre les trois. C'est-à-dire que très souvent, tu disais, sans Dharma, il n'y a pas de Bouddha, sans Dharma, il n'y a pas de Sangha. C'est interdépendant, comme on disait tout à l'heure. Hein. Il faut les trois. D'accord, donc il n'y a pas de hiérarchie. Non. D'accord. Mais quand on prend refuge automatiquement dans les trois. Oui, automatiquement. Hein. Et les trois, justement, il y a des caractères précis, donc de la prise de refuge, par rapport aux qualités, comme on l'a dit, de chacun des trois. D'accord. Merci, super. Bien. Nicolas, tu as des annonces à faire? On va qu'on fasse les dédicaces ou après? Après? Super. Donc on va faire les dédicaces tous ensemble. On va dédier donc toute l'énergie positive que l'on a créée pendant ce week-end pour l'éveil. Donc on va, en pensant justement qu'on a ainsi donc essayé de comprendre en quoi consistait le refuge et d'essayer d'amener ça dans notre courant de conscience, ce qui n'est pas évident au début, parce que c'est un sujet assez, je ne veux pas dire complexe, mais qui est très personnel, qui est basé sur la confiance et tout ça. Donc c'est quelque chose de très très important au niveau du ressenti. Hein. Et donc on a essayé de voir comment le considérer, comment en voir les aspects les plus profonds. Hein. Je ne sais pas si je suis arrivé à être clair, mais en tout cas, si déjà vous, de votre côté, vous aviez déjà un ressenti profond pour le refuge, eh bien ce ressenti, vous pouvez justement le dédier au bien-être de tous les êtres. Donc on va prendre pour formaliser tout ça les prières de refuge qui se trouvent dans le livret, dans les compilations, page 16. Donc on va lire les dédicaces ensemble. Je vais les partager sur l'écran pour ceux qui n'ont pas le... Donc apparemment, aux éditions Mahayana, il y a effectivement un recueil de prières, pardon, je vais le montrer, que vous pouvez avoir. Il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup de choses. Pardon, je veux la caméra. Ça s'appelle Prières pour les enseignements. Donc ça, c'est disponible aux éditions Mahayana. Vous allez retrouver donc les prières qu'on récite lors des enseignements. Et il y a aussi quelques dédicaces. Ils ne sont pas toutes parce qu'on en a rajouté depuis le temps, mais il y a quand même il y a les prières de conclusion et il y a les prières de longue vie aussi pour le maître, pour Dalai Lama. On les a aussi dans le livret doré, en fait. Oui, c'est un résumé. Oui, vous les avez aussi dans le livret doré. Un condensé, d'accord. Voilà. Donc on prend le compilation de prières de l'Institut. Page 16. Vous y êtes, tout le monde? Gewadiye nyododa lama sangye drogyone drowa chikyan Teye salam gapasho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence.
Jancho Samcho Rinpoche Ma Ke Panam Ke Gyochi Ke Panyam Pame Payan Gone Gondu Pelwa Shum Tonye Tawa Rinpoche Ma Ke Panam Ke Gyochi Ke Panyam Pame Payan Gone Gondo Pelwa Shum. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. On va juste dire la prière de longue vie pour sa sainteté, le Dalai Lama, qui est la deuxième strophe. Gauri rawe korwe shinkam de pendan de wa malu jongwe ne chenre si wan tenzing yatso ye chape te badu tengyo chik. Et pour terminer, la dernière prière, qui est donc auspicieuse pour rencontrer les maîtres spirituels dans toutes nos existences. Kiewa kunto yanda lama tanjal meche ki pela lonche ching sadan lam ki yonten razone doje changi gopang yotob shu. Voilà, merci beaucoup. Donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose, cet enseignement. Merci Christian.